Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, à la reconversion professionnelle en immobilier, à la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, aux matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement. Ce que vous allez apprendre ici sur l'investissement immobilier nouvelle génération va vous étonner. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà investi dans des biens immobiliers ou si vous êtes professionnel également de l'immobilier ou tout simplement si vous êtes intéressé par cet univers mystérieux et toujours mouvant qu'est l'immobilier, je vais ici démystifier cet univers pour vous. Je réponds également bien sûr à toutes vos questions via mes différents réseaux sociaux et par l'élaboration d'un nouvel épisode de podcast pour aider notre communauté. Les 2 premières saisons de podcast sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires et la 3e à des mini-cours d'initiation en droit immobilier. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant et investisseuse également dans les secteurs de l'habitation, mais aussi du commerce, entrepôt, stockage. Je vais régulièrement à votre rencontre lors de conférences pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Le savoir, c'est le pouvoir. Allez, bonne écoute et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'une éventuelle chute des prix. Alors, et vous, qu'en pensez-vous ? Évidemment, pour faire cet épisode, vous le savez, j'aime bien vous donner les points importants d'articles d'ailleurs que vous me transférez et je vous en remercie d'ailleurs. C'est l'article de Moneyvox de Romain de Signol. On va voir ensemble donc les points importants à retenir et ma vision, évidemment, vous l'aurez à la fin de cet épisode. Alors les amis, écoutez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti, vous êtes prêts, on y va. Alors, après cette année 2022, et oui, ça y est, vous le savez, l'année se termine gentiment. Et bien, cette année 2022, vous le savez, elle est historique, évidemment, pour le marché de l'immobilier et de nombreux observateurs s'attendent à un ralentissement en 2023. Alors, pour différentes raisons, évidemment, on va les voir, notamment dans cet article. Et pour ma part, puisque vous savez que je m'occupe évidemment de l'immobilier neuf, je suis promoteur avec mon associé en aménagement aussi du territoire, et bien vous le savez, il y a eu une baisse de permis de dépôt de permis de construire, je vais y arriver, assez significative. Et donc, eh bien, évidemment, par le fait, cela va impacter le marché de l'immobilier. Donc là, sur cet article, on va parler plutôt de l'immobilier ancien et on verra l'immobilier neuf. Alors, évidemment, cette année 2022, vous le savez, elle est marquée précisément, évidemment, par la guerre en Ukraine, avec une inflation. Alors, sur les chiffres de l'inflation, évidemment, vous le savez, il y a des discordances, mais les chiffres officiels, c'est près de 6%. Nous, on le voit, évidemment, quand on fait nos courses, que c'est beaucoup plus que ça. Mais voilà, vous le savez que les chiffres sont présentés très différemment, hein, puisqu'il y a des calculs, en effet, d'inflation qui sont différentes selon les observateurs. Voilà. Donc, je vous laisse vous rapprocher de sites spécifiques sur ce sujet. Donc, une baisse de prix est envisageable, évidemment, notamment sur l'immobilier de l'ancien. Il y a un manque d'offres, évidemment, assez significatif, notamment dans les zones tendues. Et donc, eh bien, malgré tout, de manière artificielle, je vais y arriver, ça va gonfler évidemment certains prix. Hein. Donc, certains biens immobiliers vont être impactés par une baisse de prix, notamment, vous le savez, les biens dits énergivores qui consomment
énormément, et bien ça, évidemment, eux vont être très impactés. Alors, il y a eu quand même en 2022 1 100 000 de transactions immobilières, ce qui fera la deuxième année la meilleure en volume après 2021, où il y a eu 1 170 000 biens immobiliers vendus. Donc, des chiffres ont été présentés lors d'un événementiel le lundi 17 octobre 2022 par le groupe Aviv, qui est le groupe Meilleur Agent et groupe Se Loger, qui dépeignent un marché de l'immobilier quand même avec une énergie assez constante et une hausse de prix en moyenne de 5,6% sur un an, et ce malgré évidemment l'accumulation des difficultés. Donc guerre en Ukraine, inflation, hausse du coût évidemment de l'énergie, et les mauvaises nouvelles sont nombreuses puisque vous savez que c'est de plus en plus difficile d'avoir un crédit immobilier. Ça, je ne vous apprends évidemment rien, vous le savez. Alors, va-t-on justement vers une baisse de prix de 10 à 20%? Eh bien, avec la hausse des taux et les difficultés d'emprunt qui sont parties pour durer, eh bien, comme je vous le disais, certains biens immobiliers vont évidemment augmenter, notamment ceux qui consomment peu d'énergie, donc qui sont bien isolés. Alors, pour vous, en tant qu'investisseur, eh bien, vous avez différents moyens dits de substitution, on va dire. C'est acheter de manière rationnelle, c'est-à-dire peut-être plus petit, revoir évidemment votre projet dans son entièreté. Donc pour ça, évidemment, vous le savez, nous pouvons échanger ensemble sur Clubhouse, notamment lorsque je réalise pour vous des masterclass, donc soit la semaine, soit le week-end. Et puis, évidemment, vous le savez, vous tournez vers des biens immobiliers qui sont avec une très bonne rentabilité, comme les box, les parkings, les caves et les murs de commerce. Donc, vous formez à avoir différentes connaissances aussi que le logement. Donc, comme je vous le disais, il y aura une disparité évidemment selon les marchés. Donc, on annonce une petite baisse sur Paris de moins 3%. C'est le site Meilleur Agent évidemment qui nous en parle. Quand les 10 plus grandes villes de France devraient voir leur prix augmenter d'environ 1%. Voilà, donc c'est pas non plus des chiffres énormes. Et le groupe donc prévoit un nombre de transactions qui devrait reculer de 15% en 2023 pour repasser sous le million de ventes avec 950 000 transactions sur les 12 prochains mois. Donc, eh bien, écoutez, nous allons évidemment surveiller cela. Je vous rappelle, c'est le groupe Meilleur Agent et Se Loger donc qui nous donne ces informations. Alors, il faut savoir que le stock des logements aujourd'hui disponibles sur le marché français a fondu quand même de moins 40% par rapport à octobre 2018, donc ce qui est rare et cher, hein. Donc vous voyez évidemment à certains endroits la pénurie va faire gonfler les prix de manière évidemment artificielle dans les zones dites attractives, c'est-à-dire évidemment dans les villes moyennes, là où votre mode de vie et de travail a changé justement avec le télétravail, et les prix vont se stabiliser évidemment dans les centres urbains et risquent d'augmenter dans les villes moyennes où la demande est plus forte. Voilà, donc globalement l'année 2023 va faire revenir le marché de l'immobilier à la normale, mais s'annonce quand même être une très bonne année. Alors, je voulais vous donner, puisque nous arrivons à la fin de cet épisode, et je vous remercie évidemment de m'avoir suivi, ma vision, puisque je vous l'avais promis aussi sur l'augmentation ou pas des prix immobiliers. Alors, l'augmentation des prix du marché aura lieu notamment, comme je vous le disais, je vous en parle très régulièrement d'ailleurs, dans l'immobilier neuf notamment. Pourquoi ? Eh bien, par la raréfaction des terrains, puisque vous le savez que je vous en ai parlé dans un épisode que je vous invite à réécouter, je vais y arriver, sur notamment l'artificialisation des sols, puisque en France, 9% de notre territoire est
construit, à contrario de certains pays qui sont évidemment moins construits, notamment l'Allemagne est à 5%. Donc cette loi fige la constructibilité des terrains, la construction, et donc certains terrains ne peuvent plus être construits aussi facilement. Donc qui dit raréfaction du terrain va faire évidemment augmenter le prix. Donc il y a également, deuxième point, l'augmentation du coût des matériaux, de l'énergie, tout ça vous le savez, mais qui par ricochet va faire augmenter les prix évidemment dans l'immobilier neuf, mais aussi pour vos travaux de rénovation dans l'immobilier ancien. Ensuite, il y a la réversibilité des bâtiments. Vous le savez, à partir du 1er janvier 2023, un bien immobilier doit être réversible sur plusieurs usages, c'est-à-dire qu'il doit être habitation, bureau ou commerce avec une hauteur minimale de plafond de 2,70 m. Ces biens immobiliers auront donc plus de valeur avec un coût plus élevé. Pour l'instant, ils sont rares, bien sûr, vous le savez. Vient ensuite, évidemment, la loi du recyclage et du réemploi qui prévoit l'utilisation et la réutilisation de matériaux avec l'emploi notamment des matériaux biosourcés et géosourcés. Ces matériaux peuvent coûter plus cher et la difficulté notamment est de trouver les artisans ayant les connaissances pour leur mise en place, leur maintenance, leur entretien. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris de nouvelles solutions et connaissances pour répondre à vos questions. Rejoignez notre groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Je vous rappelle mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn et bien sûr Clubhouse à mon nom, Sophie Vergès. Abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine, sortie du nouvel épisode le samedi à 7h du matin. Allez, je vais essayer de reprendre le rythme. Merci de partager cet épisode avec vos proches et vos amis. À tout de suite sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye. Portez-vous bien. Bisous. Bon investissement. À très vite.